Que faire concrètement pour plaire au Seigneur? Frères et sœurs bien-aimés, rendons grâce au Seigneur notre Dieu qui nous comble encore aujourd'hui de sa bonté. Si nous sommes debout ce matin, c'est bien par sa grâce. Au début de cette première semaine du temps de Carême, où nous sommes invités à nous convertir pour nous rapprocher davantage de notre Dieu, le Seigneur Jésus nous donne la voie sûre pour y parvenir. Nous avons certainement le désir de faire un pas de plus dans notre vie de foi pendant ce temps de grâce. Et nous posons la question de savoir comment nous y prendre concrètement. Eh bien, le texte de l'Évangile sur lequel nous méditons en ce jour nous donne une réponse claire. Aimer Dieu dans le prochain. Mais que faire concrètement? Le Seigneur répond à cette question en nous invitant à donner à manger à celui qui a faim, à boire à celui qui a soif, habiller celui qui est nu, accueillir l'étranger, visiter le prisonnier et le malade. Ce n'est qu'en agissant de cette façon que nous nous rapprocherons de Dieu. Il le dit d'ailleurs, à chaque fois que nous le ferons pour l'un de nos frères, c'est à lui que nous le ferons. Bien-aimés, nous vivons en effet dans une société capitaliste où l'individualisme a pris le dessus sur la compassion et l'amour des autres. Chacun ne vit que pour soi, laissant dans une indigence totale les plus démunis. Nous voyons chaque jour des milliers de personnes en souffrance, malades, n'ayant rien à manger, et pourtant nous restons insensibles à leur situation précaire. C'est là une attitude qui ne plaît pas au Seigneur. C'est pourquoi il nous demande d'agir autrement. Le Seigneur veut que nous soyons dans ce monde plein d'insensibilité, des apôtres de son amour et de sa générosité, en prenant soin du nécessiteux et en partageant notre pain avec celui qui est dans le besoin. Nous dirons certainement que nous-mêmes, nous sommes dans le besoin. C'est peut-être vrai, mais une chose est sûre, personne n'est jamais assez pauvre pour n'avoir rien à donner. Un sourire, une oreille attentive suffit pour rendre le sourire. Nous pouvons aller plus loin selon nos avoirs. En plus, nous avons souvent tellement de choses chez nous que nous n'utilisons même pas, alors qu'il y en a qui sont vraiment dans le besoin. On n'a qu'à regarder nos garde-robes, nos garde-manger. Parfois, nous faisons des provisions pour tout un mois, alors qu'il n'y en a pas besoin de survivre aujourd'hui. Bien-aimés, faisons l'effort de nous détacher de nous-mêmes pour nous tourner vers l'autre et par là nous tourner vers notre Dieu. Prions. Père, nous te rendons grâce pour tes bienfaits dans nos vies et nous te prions de nous apprendre la vraie charité. Tu sais combien nous sommes attachés à nos avoirs et fermons très souvent les yeux sur la souffrance de nos frères. Accorde-nous la grâce de savoir nous détacher de nous-mêmes pour le bien de l'autre. Que notre charité ne soit plus passive, mais qu'elle devienne active pour nous rapprocher de toi. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Bénissons le nom du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. En ce temps de carême, il ne s'agit pas de prier uniquement pour les pauvres, comme nous avons l'habitude de le faire. Seigneur, aide les pauvres. Seigneur, il faut aider les sans-abri. Seigneur, je te confie mon intention. Je te prie pour tous les sans-abri. Il ne suffit pas seulement de ça. Dans le temps de carême, il s'agit de passer à l'action. Il s'agit de ton action concrète pour le plus pauvre, pour le sans-abri, pour le rejeté, l'exclu, l'isolé. Il s'agit de ton action concrète.
Et le Seigneur, par les textes liturgiques de ce matin, commence par corriger ce que nous faisons de travers avant de nous donner la bonne manière de faire. Et ça commence dans la première lecture, où il nous corrige. Vous ne volerez pas, vous ne mentirez pas, vous ne trompez pas vos compatriotes, vous ne ferez pas de faux serments, tu n'exploiteras pas ton prochain, tu ne vas pas le dépouiller, tu ne vas pas retenir la paye, tu n'auras pas une parole de malédiction, tu ne seras pas un obstacle. Tu ne vas pas haïr ton frère, tu ne vas pas tolérer la faute, tu ne vas pas te venger, tu ne vas pas garder de rancune, mais tu vas aimer ton prochain comme toi-même. Il commence par corriger nos manières de faire. Et nous pouvons compléter la liste par ce que nous-mêmes nous faisons de travers. Tu ne vas pas faire semblant d'aimer ton prochain. Tu ne vas pas faire semblant d'aider ton prochain. Tu ne vas pas faire le riz jaune à ton prochain. Tu ne vas pas donner quelque chose à ton prochain, mais dans ton cœur, tu l'insultes et tu le critiques. Tu ne vas pas juger ton frère sur l'apparence. Tu ne vas pas être celui-là qui est l'occasion de scandale dans sa vie. Le Seigneur commence par corriger ce que nous faisons de travers. Maintenant, nous nous tournons vers lui et nous disons, Seigneur, après avoir corrigé cela, qu'est-ce que je dois donc faire pour que cela te soit agréable? Comment donc aimer mon prochain dans ce monde qui est devenu de plus en plus violent et insensible? Comment aimer mon prochain? Et il te dit comment faire. Donne-lui à manger, donne-lui à boire, habille-le, accueille l'étranger, visite. Apporte ton amour par la visitation à celui qui se sent seul dans sa maladie et qui se sent prisonnier de ses addictions. Et dans ce geste-là, il doit y avoir de l'amour, toujours de l'amour. Il faut le faire. Et comme le dit dans la méditation, tu peux être tenté de dire, parce que ça c'est une bonne tentation, moi-même je suis dans le besoin, Seigneur, je n'ai rien. Je vais donner quoi? Je suis moi-même pauvre et très endetté. L'argent, je n'ai pas. Tu veux que le peu que j'ai ici, là, je laisse mes enfants affamés pour aller donner aux autres? Seigneur, moi, je n'ai rien. Il faut aller demander aux riches. Il faut poser la question là à mon voisin, le riche. C'est lui qui a 4 voitures. C'est lui qui a un compte en banque. C'est lui qui est star. C'est lui qui est une personnalité publique mondialement reconnue. C'est lui qui fait le farotage. C'est à lui qu'il faut demander de nourrir les pauvres. Il faut plutôt lui demander de me donner parce que moi, je suis pauvre. Il me donne moi. C'est les prières que nous faisons très souvent. Le Seigneur te dit aujourd'hui que toi, le pauvre, tu as quelque chose à donner. Arrêtons de nous justifier pour ne pas être charitables envers nos frères. Parmi les 3 piliers du carême, il y a l'aumône. Le Seigneur ne te demande pas d'être milliardaire pour donner. Il te demande de donner ce que tu as avec tout ton cœur. Comme la veuve de Sérepta qui a mis dans la bourse, dans le temple, tout ce qu'elle avait. Elle n'a pas dit, vraiment la pièce-ci, c'est mon devant et mon derrière. Si je mets ça ici, je vais manger quoi? Si je mets ça ici, si je tombe malade, je vais acheter les remèdes avec quoi? Si je mets ça ici, si j'ai faim, je vais faire comment? Si mon habit se déchire, je vais acheter l'habit avec quoi? Elle a donné tout ce qu'elle avait. Le Seigneur te demande de donner ce que tu as. Il ne t'envoie pas voler. Il ne t'envoie pas vivre de la corruption et prendre sur ta corruption pour aller donner aux autres. Il te demande de donner ce que tu as. Tu as peut-être un magnifique sourire que tu caches très souvent derrière tes lamentations incessantes.
Tu as sûrement un beau regard que tu caches très souvent derrière tes larmes qui ne finissent pas. Tu peux le partager avec celui qui est dans le besoin. Tu peux sourire à celui qui souffre. On pense souvent que c'est négligeable, le fait de sourire à quelqu'un, que ça va lui apporter quoi? Tu ne sais pas ce que l'autre traverse. Tu ne sais pas que le fait que tu souris, c'est contagieux. Ça l'amène à sourire. C'est comme le bail. Le sourire est contagieux. Si vous voulez, faites cette expérience. Commencez à rire au milieu des gens, juste comme ça, éclater de rire. Vous allez voir que les gens vont se mettre à rire sans comprendre ce qui vous fait rire. Ils vont se mettre à rire parce que vous êtes en train de rire, parce que c'est contagieux le sourire. C'est contagieux le sourire. Arrêtez de traîner et de trimballer votre carcasse de lamentation au milieu des hommes. Vous les contaminez votre tristesse. Et vous ne savez pas qui vous allez rencontrer. Vous allez sûrement rencontrer quelqu'un qui a le cœur déjà brisé. Et quand il vous voit triste, il se dit que sa part est finie, sa mort est proche. Vous le plongez encore plus fort dans sa tristesse. Au lieu de sourire, de partager le sourire avec lui, même si tu n'as pas d'argent à lui donner. Le seul fait que tu souris avec lui, ça met un baume dans son cœur. Ça ouvre une porte d'espérance dans sa vie. Le sourire est contagieux. L'écoute attentive. Le seul fait qu'une personne t'appelle, il te dit ça ne va pas dans ma vie et que tu lui dis dis-moi, parle, qu'est-ce qui ne va pas? Le temps que tu lui donnes pour qu'il bavarde même des heures, le seul fait que tu l'écoutes lui fait du bien, même s'il raconte des choses qui n'ont pas de sens. Le seul fait que tu l'écoutes, pour lui, ça lui fait du bien. Il y a des gens qui vivent une solitude profonde, une dépression profonde et qui ne savent pas à qui parler, qui ne savent pas à qui confier leur peine. Et ils sont là à s'étouffer dans leur douleur. Alors que toi, tu es là, tu peux lui donner ton oreille pour lui dire, mon frère, ma soeur, dis-moi ce qui pèse sur ton cœur. Libère ce cœur. Parle, je t'écoute. Et tu dois avoir une écoute qui ne juge pas, qui ne critique pas, mais une écoute attentive, qui apporte le courage et qui donne la force à ton frère de se relever. Tu n'as pas besoin de parler, écoute-le. Au lieu de ça, qu'est-ce que nous faisons? Nous renvoyons à plus tard. Je vais t'appeler au courant de la semaine et tu vas me dire ce qui ne va pas dans ta vie. Je vais te rappeler le soir quand je vais rentrer du travail et tu vas me dire ce qui ne va pas dans ta vie. Et très souvent, on oublie. Et quand on se rappelle, on dit, ouais, j'ai oublié. Et c'est là où on nous annonce que telle personne est décédée. Tu dis, ouais, il m'avait dit qu'il avait les problèmes, alors que tu pouvais l'écouter. Tu pouvais être la solution à son problème pour qu'il sorte de sa dépression. Beaucoup de personnes ne savent pas, mais la dépression tue. Beaucoup de gens ne savent pas. La dépression tue. Il y a les gens qui se suicident, pas parce qu'ils ont envie, mais parce qu'ils vivent un moment de dépression et qui n'ont personne pour leur tendre l'oreille, pour arrêter leurs mains, pour leur dire, je suis là avec toi. Je connais ce que tu traverses, je te tiens la main, ensemble on va traverser cette épreuve. Parce qu'on résume le monde à l'argent. Seigneur, je n'ai pas l'argent à donner aux orphelins. Mais si tu pars dans un orphelinat, passer la journée avec les enfants, même si tu ne leur apportes rien, tu les aides à ranger leur chambre, tu les aides dans la cuisine avec les responsables, tu joues avec eux dans toute la journée à jouer, à faire des jeux de société, tu passes une journée avec eux, tu les écoutes. Comment vous vivez votre quotidien? C'est beaucoup, ça vaut mieux que des sacs de riz. Mais ça, très souvent, on dit on n'a pas le temps. Parce que nous-mêmes, on court derrière notre propre richesse effrénée. On traverse l'orphelinat tous les jours, devant notre maison. Tous les jours, on traverse ça. Et on ne prend pas un temps pour entrer, pour dire, les enfants, comment vous allez ici dedans? Vous avez fait quoi aujourd'hui à l'école? Vous avez fait quoi aujourd'hui? Qui bavarde trop? Qui s'est fait ceci? Pour leur apporter un peu de joie. Parce qu'on pense qu'on n'a pas l'argent du sac de riz, on n'a pas l'argent des habits, on n'a pas l'argent des chaussures. Mais on attend, quand nos habits sont vieux, déchirés, et alors l'orphelinat devient notre dépotoir public. C'est là-bas où on va déposer les habits qu'on a rafistolés,
C'est là-bas on va déposer les chaussures qu'on a rafistolées pour donner aux orphelins. On prend sur notre superflu pour donner. Le Seigneur te corrige aujourd'hui. Il corrige ton action et il te montre ce qu'il faut faire. Et tout cela avec amour et simplicité. Alors, en ce temps de carême, prenons cette résolution. Changeons nos attitudes, changeons nos habitudes et soyons pour nos frères et sœurs ce que Dieu veut. Aimons-les tels qu'ils sont, comme nous-mêmes, pour la gloire de Dieu et pour le salut de tous les hommes. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Bénissons le nom du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen.